Mais c'est la dernière de la semaine de l'équipe de Steph. Alors moi, depuis que les Diables Rouges, ils ont gagné largement, facilement, je suis euphorique. Regardez, j'ai mis la photo de Romelu. Ce n'est que du bonheur. Pour faire une belle émission, il faut donc un invité. On va y venir après. Mais il faut surtout des chroniqueurs exceptionnels. Regardez ce beau Bertrand Crasson. Quelle classe, quelle élégance. Comment allez-vous, Stéphane? Je suis en forme olympique. Et vous, ça va bien, Bertrand? Très bien, très bien. Ouais. Philippe, vous aurez pu vous habiller, venir en pyjama, c'est pas bien? Bonjour Rudy, tout va bien? Oui, Rudy Garcia, oui, il m'appelle Rudy Garcia. Pendant ce temps-là, c'est 17 matchs sans défaite avec Rudy Garcia. Pas de problème. Parce que Marco Castro, tout va bien? Très bien, merci. J'aurais bien aimé l'Italie d'avoir un coach comme Rudy Garcia pour l'équipe nationale. Non. Non? Si, bien sûr. Ah, quand même. Moi, j'aime bien tous les coachs. Directeur Le Bailly, toujours. Salut Steph. Ça va bien? Et Oui, alors, très bien. aujourd'hui, on a le retour du Lord. Richard, ah oui, cravate, un Lord. Il est né en Angleterre, à côté d'Erzo. Alors, près de Moucron. Et alors, aujourd'hui, on a, mesdames et messieurs, regardez, on a volé la Coupe du Monde 1966. Eh bien, il va nous expliquer. Bonjour Bruno Basile. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes français, vous venez de Nantes à la base. Hein, Oui. et vous vivez où? À Nantes toujours? Oui, absolument. On vous a pas libéré là-bas, vous? Les Français vont gagner la Coupe du Monde? Une autorisation spéciale pour venir. Les Français vont gagner la Coupe du Monde? On va en débattre certainement. Bon, vous êtes le bienvenu, hein. On va parler de cette magnifique BD que déjà vous avez gratté. Hein. Tout le monde a déjà gratté une BD, mais bon, je vous connais. Vous autres, c'est que ça qui compte, le pognon et que les pognons. Les anciens joueurs, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Les Espagnols sont-ils si forts qu'on l'annonce? On va en parler. Lamal, Doku, Cherki, ils ont un peu du mal, ces stars, de sortir. Hein. Ils boudent, hein. Ils sont un petit peu colères. Verdez, Gilles Verdez, le chroniqueur français, journaliste, il nous allume. Quoi. Je ne sais pas s'il y a le seum, mais il allume Garcia, il allume les Diables, enfin, c'est comme ça. Ah! Dans cette émission, pendant que Bruno Basile décide, hein, parce que toute l'émission, il va faire des croquis, des trucs pour nous, je vais vous dire qu'il y a une croisière à gagner. Eh oui, parce que si vous voulez aller en vacances, l'équipe de Steph LN24, on est là avec Manu Voyage, et vous envoyez un SMS, vous allez voir ce magnifique bateau, le bateau MSC. 63 22, vous envoyez foot 1 euro l'SMS. C'est bien sûr, on va une fois changer de destination, la Croatie, l'Espagne, le Portugal, allez voir hein, sur le site, et le bateau qui est exceptionnel, c'est une grande première. Arrive-vous, Marco Casto? Mais là, on change. Ah. C'est sur la grande place de Bruges. La grande place de Bruges, le bateau Via va les arriver, canaux parce qu'il y a un de port à Bruges Bruges. et Hein, les canaux, et dans puis le voilà. port de Bruges, tous les marins. Alors, comme ça c'est fait. Alors, donc vous savez bien, 63-22, et vous savez ce qu'on va faire, parce que je suis en forme. Steph passe à l'attaque. Hop là. Alors, je voulais vous parler de ces images. Ça commence à m'agacer. On en avait déjà parlé avec Cherki, mais Lamine Yamal, il y a pas mal. Et Doku, qui boudait aussi. C'est quoi ces mentalités, Marco? On est content d'être à une Coupe du Monde, de râler, de bouder? Ouais, moi j'arrive pas à comprendre, parce que déjà, c'est que par le comportement, c'est déjà un manque de respect vis-à-vis de tes coéquipiers. Je veux dire, il y a des mecs qui sont là, qui n'ont pas encore joué une seule minute, qui sont heureux d'être là. Donc, le fait d'être là et de participer déjà à une Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Mais quand on regarde un petit peu, c'est comme dans une sélection. Vous avez déjà 15 mecs qui sont là. Il y en a 4 qui vont pas être contents, ou 5 parce qu'ils sont sur le banc. Il y en a d'autres qui sont dans la tribune. Et ce manque de respect-là, moi, ça me sidère. Ça me sidère de ne pas être heureux. Enfin, c'est juste incroyable. T'as vécu ça, Bertrand, en sélection, un mec qui boudait? Je me souviens plus, mais pour revenir à ce que tu viens de dire avec les changements et l'attitude, je crois que voilà, ils considèrent le changement comme une sanction en fait. Et pas comme un changement tactique. Un changement tactique, en fait. C'est, voilà, en considérant toujours, mais pourquoi est-ce qu'il me sort? Parce que je suis encore capable d'amener quelque chose ou de faire encore la différence. À mon avis, c'est ça qu'ils pensent. Ils sont jeunes. C'est ça qui. Mais l'humilité, j'ai trouvé que hier, allez voir sur nos réseaux la vidéo, si vous voulez revoir ça aussi sur YouTube, ce qu'a sorti hier notre ami Daniel Camus. Il était très bon parce qu'il dit aussi ce qui me dérange avec Doku, c'est qu'au début il n'était pas comme ça et il commence à avoir un peu le boulard. Bon, ça appartient à Daniel. Hein. Est-ce que vous pensez, Philippe, que les mecs ils commencent un petit peu à attraper Ils commencent, ils l'ont ou ils ne l'ont pas, mais quand tu vois par exemple, on va prendre le cas extrême, N'Golo Kanté, je trouve que c'est quand même c'est quand même quelqu'un qui a une carrière, une personnalité.
Et on voit que ça peut être quelqu'un de très simple et très humble, Très humble. par exemple. Mais maintenant, avant, le sport, ça l'est toujours, et bien évidemment, un sport d'équipe, le mot le dit lui-même. Ouais. Mais je trouve qu'on va plus maintenant vers un sport d'équipe, mais avec différents individus un peu avec un certain ego. Je ne sais pas pourquoi je suis focalisé sur votre pyjama. Ah, mais je peux Et, vous le prêter. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas que dans le football, c'est un peu un problème de société, hein, c'est une génération un peu, c'est un problème de génération. starifié, en fait, hein. C'est les enfants rois, et il y en a partout maintenant. Et donc, De Bruyne a 35 ans, et quand il sort, voilà, il respecte. Après, à l'interview, il dit le coach a eu raison, puisqu'en plus on a gagné. Quand le coach décide quelque chose, les jeunes, là, de coup, ils lèvent les yeux au ciel, Yamal, il râle, etc. Et comme très le dit énervant, Philippe, hein. c'est très énervant, parce qu'on gagne une Coupe du Monde à 26, on gagne pas une Coupe du Monde à 11. Donc, quand on sort et qu'on râle, ça veut dire qu'on ne croit pas aux autres, aux copains qui vont monter sur le terrain. Et ça, c'est de l'ego C'est mal moche. placé. C'est de l'ego mal placé. Richard de Wulf. Je suis pas très fan de ce comportement, mais il y a un mais. Je trouve que ça veut quand même dire aussi qu'ils en veulent encore. Ils sont pas complètement déconnectés. Là- Oh non, Et la non, seule non, chose- je suis pas d'accord. La seule chose que je veux ajouter par rapport à ça, c'est, par exemple, Doku, en tout cas, une fois qu'il est retourné sur le banc, on n'a plus d'image, donc ça c'est encore différent. Mais il n'y a plus de polémique qui se crée derrière. Donc peut-être que c'est une frustration sur heureusement. l'instant. Oui, mais ça pourrait Moi, je créer trouvais des que c'était problèmes quand même une frustration. c'était malvenu. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Je suis pas très fan, mais je crois ça me choque pas qu'aujourd'hui, non plus, Richard, on est pas, je crois qu'on est loin de ça en fait. Moi, je ne crois pas que c'est. Je crois pas à tout ça, le fait de se dire c'est parce qu'il en veut ci, il en veut plus ou moins. Non, ça, je crois pas du tout. Aujourd'hui, avant, ça aurait peut-être été le cas. Mais je te parle de ça il y a quelques années, mais maintenant c'est plus le cas. Je pense qu'ils sont vexés réellement de sortir parce qu'ils se sentent au-dessus et que c'est simplement ça. Quand tu dis après qu'il retourne sur le banc, il sait bien qu'aujourd'hui en plus, qu'est-ce qui va se passer? Tu as 27 000 caméras, tu as les grands écrans, systématiquement. Tout le monde regarde- voit tout, bah oui. Regarde tous les joueurs, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? La moindre chose, ils regardent les grands écrans parce que fatalement, ils ne peuvent pas faire autrement que de se voir sur les grands écrans. Donc non, moi je Ils peuvent crois pas même que ce plus soit parler, juste ils une doivent mettre question leurs de- mains devant la bouche. Ouais. Je crois pas qu'on en est à se dire j'en voulais tellement qu'il me sort et que je comprends pas pourquoi il me sort. Non, Alors- je pense qu'ils sont tellement starifiés que leur ego est touché. Mais regardez le français, Cherki, lui, c'est pire quand même. Hein. C'est que c'est son coach qui va le voir après. Et tu as raison, il sait quand même bien qu'il y a toujours un mec qui va filmer. Il envoie péter 3 fois son coach. Ouais. Ou Deschamps, il va avec de l'empathie vers son joueur. ça me dérange plus que par exemple Doku qui sur le long. Oui, de- ça, on est Voilà. d'accord. Mais Là, on est d'accord. envoyer Doku, péter alors, son entraîneur, je là, vais- c'est autre chose. ouais, Parce je vais que là, on défendre, rentre dans une autre je vais défendre division. un tout petit peu Doku sur le côté. Il sait qu'il fait pas une bonne Coupe du Monde. Il est pas fou quand même. Il est pas bête, ce garçon. Et je pense que c'est vraiment de la Un peu de frustration. frustration, ouais. Ouais, puis il y a les déclarations de Garcia juste avant aussi. Ouais, qui donc, dit qu'il est bon. absent, donc, Mais en tout cas, c'est pas ce qu'on veut voir dans le foot. C'est pas le mieux. Deuxième sujet que je voulais vous parler, c'est cette Espagne. Est-ce qu'elle est. Bon, hier, elle a atomisé son adversaire, mais est-ce qu'elle est aussi forte qu'on le dit, Marco Casto? En tout cas, pour avoir vu le match, c'est costaud, effectivement. Hein, c'est on très pourrait les rencontrer si on élimine le. Ouais, si maintenant je compare par rapport à ce que j'ai vu hier et par rapport à ce qu'on a vu sur le match des Diables, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas photo, mais en tout cas, ça va être très, 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 très compliqué par rapport à cette Espagne. Vous êtes un dépressif chronique. Certainement, ouais, mais je suis un On dépressif va les réaliste. taper, en fait. on a peur de rien. Quand on Vous est avez belge, raison, mais après, quand on est belge, on a peur de rien. Là, vous me demandez un avis, donc après, moi, oui, je ça, souhaite je que sais les Diables bien, hein. gagnent. Moi, ça, on je m'en souhaite doutais. tous, mais après, si vous me demandez d'avoir un avis objectif, je vous le donne. Ouais, Philippe Van de Waal, vous allez avoir un vrai avis. Je le sens. Mais je vais devoir te décevoir, mon cher Rudy, dans le sens que l'Espagne, ils sont toujours au rendez-vous et d'une façon spectaculaire. Aussi, pour avoir vu le match, j'ai trouvé c'était un super match avec de l'animation, des occasions. C'était un vrai match de foot. Gauche, droite, ça allait dans tous les sens. Et pour moi, je ne vais pas les qualifier de favoris. Voilà, bien sûr. Mais pour le carré final, ils ne seront pas loin. Dans le carré, Bertrand? Difficile à dire, elle est très ouverte cette Coupe du Monde. Hein. Il y a des. Mais jamais. Hein. Non, Oui ou mais non? bon. Oui Moi, je ou vais non? dire oui, ça va. Tu me pousses là. Je vais dire oui parce que sinon ton sujet tombe à l'eau. Donc je vais dire oui. Oui, très fort. Oui, des carrés. Arrêtez de toucher comme ça. Non, Ce mais micro, il ils y a un truc qui, je ne sais pas tombent. qu'est-ce que vous faites Il tous les tombe jours. chaque fois. Mais oui, le football espagnol, quand on le laisse, quand on lui laisse l'initiative, quand on ne va pas le presser haut, quand on l'empêche, on l'asphyxie. C'est lui qui vous asphyxie. Il vous prive de ballon. Il y a des mouvements incessants. Ils sont toujours en mouvement. Ils sont toujours en mouvement. Et puis techniquement, il faut dire aussi, le championnat espagnol
est au-dessus du lot. Ils sont tous, je veux dire, le joueur moyen en Espagne, il est déjà au-dessus du lot techniquement qu'un joueur d'un autre championnat, je pense. Ils sont au top techniquement. Et donc c'est ça qui est beau à voir, je trouve, avec l'Espagne. C'est que techniquement, d'un mauvais ballon, ils en font un bon ballon, parce que techniquement, ils sont au top. Donc oui, effectivement... regardez Tielemans d'un mauvais ballon, il a fait un beau ballon, avec sa tête. Oui, mais... C'est toujours des exemples. C'est bien, vous êtes un grand supporter des Diables. Ah ouais, moi je suis diable. Mais c'est vrai, en plus, cette jeune garde avec Pedri, avec Gavi, avec Yamal, Lamal, pardon, c'est beau à voir jouer. Et puis, il joue vraiment, Oyarzabal, c'est peut-être... C'est pas vraiment un neuf comme on a. Il joue vraiment avec un attaquant un peu hybride. Il sait faire les deux. Pour ça, on a une petite relation commune avec la Belgique. C'est pas vrai. Une étincelle de Bertrand ce jour. Alors, vous avez dit un truc très important. Ce championnat espagnol est au-dessus que par rapport à d'autres équipes. Et là, il y a un grand supporter du Paris Saint-Germain. D'accord de ça ou quoi? Moi, je suis d'accord. Je crois que l'Espagne sera dans le dernier carré. Hier, ils ont été quand même, je trouve, impressionnants. Ce qui m'a surtout impressionné, c'est leur calme. Ils sont hyper calmes dans le jeu. Il n'y a pas un moment où j'ai eu la moitié d'un doute en me disant non, l'Espagne, ça passera pas. Effectivement. Je crois que c'est une équipe quand même qui fait, on va pas dire que c'est l'équipe favorite, mais en tout cas, elle fait partie des grosses équipes de ce tournoi. Gaëtan Le Bailly. Elle monte en puissance, clairement. Rappelez-vous, avant la Coupe du Monde, on les mettait même au-dessus des Français, avant qu'on ne voit jouer les Français. Ils ont été décevants. Ils commencent par un 0-0 contre le Cap-Vert. Même en début de match hier, je me dis, tiens, l'Autriche joue pas mal, ils sont encore à prendre. Mais au fil du temps, ils sont en train de monter en puissance. Ils ont un bon banc, il y a des blessés qui reviennent, Williams, etc. Gaëtan, les Français, quand ils ont gagné la Coupe du Monde en 98, en 98, ils étaient aussi partis vraiment mollo. Je pense que c'est des équipes tellement fortes que les Espagnols qui vont monter en puissance. Bruno, qu'est-ce que tu nous fais un beau dessin là? Je me dis qu'est-ce qui se passerait si c'était un chien qui se retrouvait en plein dans le carré final. Montrez-le avec un chien qui aurait retrouvé la Coupe du Monde. Ou en tout cas qui nous aura mis sur la piste. Ça fera un beau chamboulement en plein milieu du c'est joli, hein? du jeu. Très beau. Ouais, très bien. Marco Castro aussi dessinait très bien quand il était petit. J'ai des dessins qu'il faisait, c'est vrai. Hein? C'était un artiste. Hein? C'est incroyable. Les gens savent pas ça. Dessiner des spaghettis, des raviolis, mais il les faisait bien. Hein? Voilà. Bon, allez. Je l'ai mangé surtout. On va aller au flash foot. Flash foot avec le professeur de mathématiques, Gaëtan Le Bailly. Journaliste mathématicien. Il y en a qui croient vraiment que je suis mathématicien. Oui, il y a un mec qui m'a dit, il est bien votre mathématicien là sur le plateau. Hein. Et je dis, ouais, vous êtes le seul qui a compris ce qu'il racontait. Alors, on parle de quoi aujourd'hui Alors, j'ai regardé Portugal-Croatie cette nuit, donc j'ai axé toutes mes réflexions autour de ce match-là. Un vrai match à élimination directe, hein. C'était extraordinaire. 19 minutes d'arrêt de jeu. Le but égalisateur des Croates, Vardiol à la 102e qui est annulé pour hors-jeu. Je crois que Marco en parlera tout à l'heure. Et miracle, le coach Martinez a fait des bons changements. Il a osé à la 60e, il enlève 4 joueurs, il fait 4 remplacements. Et puis à la 80e, il enlève enfin Ronaldo, qui avait jusque-là marqué un super but annulé, et qui a transformé le penalty de l'égalisation. Il a pris ses responsabilités. Mais moi, j'ai trouvé quand même que c'était plus un poids qu'autre chose. C'est vrai qu'il mobilise des gens sur lui, Ronaldo, mais je pense que le Portugal serait plus fort sans Ronaldo, et s'il rentrait parfois comme joker. Voilà. Ok, on est d'accord avec ça ou pas? Pas sur le fait qu'il ait pris ses responsabilités par rapport aux 4 sorties et au penalty. Ronaldo, ma foi, le penalty, on sait bien que c'est pas une question de responsabilité, c'est une question de c'est parce que c'est comme ça, il veut marquer. Après, sur les 4 changements, je pense que s'il avait pris ses responsabilités, en tout cas Martinez, il sortait Ronaldo avant. Dans les 4. Ouais. Voilà. Il y en a des 4 qui marquent, hein. C'est lui qui marque les 2-1. Pour toi, il fallait sortir avant. À ce moment-là, oui. Moi, je pense plus, aussi. On a toujours Gonzalo Ramos qui est là. Donc sortir à ce moment-là, je suis d'accord. Mais malgré tout, quand tu en parlais, le but annulé, magnifique. Je trouve que ça reste de la classe mondiale. Ah oui, bien sûr. Même à son âge, c'est incroyable. Il a toujours ces gestes-là, bien sûr. Donc, oui, il a l'âge, oui, il va peut-être moins vite, etc. Mais ça reste Ronaldo. Lebert. On est d'accord. Oui. Bon, évidemment, tu prends moins de risques quand tu sors Ronaldo à la 80e qu'à la 60e. Hein. Là, il peut nous faire une petite sortie peut-être un peu polémique aussi en disant
Donc on sait que c'est un sujet sensible, Ronaldo au Portugal. Très. C'est pas si facile que ça, évidemment, Non, pour bien sûr. Martinez, parce que Martinez, on le découpe à chaque fois, mais c'est pas si facile de sortir. Tant qu'un joueur comme Ronaldo marque des buts, et il marque des buts depuis le début de la Coupe du Monde, Et puis ça veut veut rien dire, dire. c'est difficile Tant- de sortir son futur patron. Voilà. Mais ceci dit, oui, pardon, Voilà. C'est bon, Tant- ça. Tant que des joueurs âgés ou pas, ou avec un nom Prest. Ouais, ouais. presque, bien sûr. au fond, performent sur le terrain, bah, il n'y a pas de raison de trouver une polémique. Donc, mais évidemment, un jour ou l'autre, ça va Richard, arriver, quoi. petite virgule, non? Non, je trouve que Martinez, pour le coup, on l'a beaucoup critiqué. Là, il a bien géré la situation. Il s'est bien sorti du problème dans lequel il était depuis le début. Geronimo Moreira, mon ami qui est déjà venu ici, viendra lundi. Les Portugais sont très chauds. Hein. Ils sont en colère toujours sur Martinez. Hein. Ils ne comprennent pas. Hein. Ouais. Bon, Après, il ne le sort pas à 10 minutes de la fin, parce que là, c'est match nul, et donc on est parti normalement pour des prolongations, donc il le sort à 40 minutes de la fin des prolongations. Voilà. Et Diogo Costa, le gardien de Porto, là, les a sauvés une paire de fois dans ce Ouais, match-là. top. Il est excellent. Donc voilà, les Portugais sont toujours là. Est-ce qu'ils sont prenables pour nous? Est-ce qu'on est, Bien ils sont plus forts que nous? l'Espagne. Oui. Oui, Pour oui, moi, oui, oui. oui, oui, Pour oui. moi, oui. Vous, en fait, tout le monde est plus fort que nous avec vous. Moi, je crois que Non, mais à partir du moment où tu joues contre des équipes, on va dire, plus faibles, c'est ce qu'on a toujours dit, hein, l'Iran, la Nouvelle-Zélande et même l'Égypte, et que maintenant on dit, ouais, ben bon, les États-Unis, ça va aller, quoi. Moi, si je vous pourquoi écoute, est-ce qu'on a joué on rentre. Hein. Comme des clinches, alors, hein. On ne doit même pas jouer. Quand je vous écoute, on est nul, quoi. Non, mais non. Vous êtes français un peu, non, non? mais moi, je rejoins un peu Philippe, parce qu'à Attends. à partir du moment, ce qui est inquiétant, c'est pas aujourd'hui, c'est pas l'adversaire. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est c'est notre équipe. C'est nous. Écoute-moi bien, on va monter en puissance. On va se mais sublimer. de Comme nouveau, les Américains c'est ce se foutent qu'on- de c'est nous. ce En qu'on plus, ils souhaite. disent qu'on est une équipe de clinch. Ils disent ça dans la presse américaine. C'est vrai. On va en parler tout à l'heure. Américains On va en parler connaissent tout à ça, l'heure. Alors, À moins qu'il ne joue jusque 45 ans, on a vu la dernière apparition de Luka Modric en Coupe du Monde. Ballon d'or. 41 ans, ouais, en 2018. 41 ans le 9 septembre, hein, il aura 41 ans. Et quel match, hein, c'est lui qui donne le tempo, 10 km, 342 passes réussies, 6 duels, une jaune, donc ça veut dire qu'il s'implique. Quel champion, hein, on parle toujours de Messi, Ronaldo, Ouais, Mbappé, Modric, c'est la Haaland, classe. mais parce qu'il marque des buts. Mais lui, c'est un tout grand, hein, pour moi. Et on Alors, parle d'humilité. ouais. Je pense Ah que ouais. ça Et aussi, comment c'est on l'exemple. explique que Modric il peut jouer jusque quel âge? Mais c'est ce que je voulais justement. poser comme question. 41 ans en septembre, Ronaldo 41 ans et demi, Messi 39 ans. Et nous en Belgique, De Bruyne, ça fait 2 ans qu'on dit qu'il est sur le déclin. Il a 35 ans depuis 5 jours. Lukaku a 33 ans, on dit voilà, il est en train de vieillir. Hazard a arrêté à 32 ans. En plus, tous ces gars-là, parfois on dit ils ont des kilos en trop. Donc je me dis tiens, pourquoi est-ce qu'on ne joue pas jusque 40 ans? Pourquoi est-ce qu'on a des kilos en trop en Belgique? Est-ce qu'on a un Parce problème qu'on bouffe de des frites, préparation mec, on boit des physique? pâtes. Est-ce qu'on n'est Non, pas assez non. scientifique? Est-ce qu'il n'y a pas de Mais non. diététicien? Est-ce que c'est une question de mentalité? Je C'est quoi? chambre. C'est quoi? Non, mais je chambre. Je dis parce qu'on mange des frites, c'est bien sûr idiot. Là, tu es en train de parler des exceptions. Ouais. Ouais. C'est Ouais. souvent- C'est comme ça. Sur des milliers de c'est footballeurs biologique. professionnels, il y a 3 exceptions. Il y a Ronaldo, il y a Modric, il y a... Dinosauf. non, qui a je crois joué qu'il jusque- il y a encore Radkos Villar. le défenseur brésilien, là, Thiago Silva. Thiago Silva, Ouais. aussi, qui doit avoir... Toi, t'as arrêté à quel âge, Pépé Bertrand? Moi, j'ai arrêté à 34. 34? Sans J'avais commencé à indiscrétion, 17, et puis bon, j'avais mon genou aussi qui était... Voilà, je m'en- il fallait arrêter. Et toi, Philippe? Alors, moi, ça a été un truc assez spectaculaire parce que j'ai été, après la Coupe du Monde, quand j'étais titulaire en équipe nationale, Bruges m'a racheté et j'avais 38 ans. Et Bruges me donne à ce moment-là un contrat de 3 ans. Monsieur, à 38 ans. À 38 ans. Après, les gardiens, ils ont le long. Théoriquement. Théoriquement, ils ont le long. Mais ce qui est bizarre, c'est que 3 ou 4 mois après, je me blesse et c'est la fin de ma carrière. Je le disais tout à l'heure hors studio, c'est que je ne me suis jamais senti à 38-39 ans aussi en forme physiquement et mentalement qu'à cet âge-là. Mais tu as dû arrêter pour blessure. Autrement, je joue encore. Qu'est-ce que tu avais eu? Pied cassé à ce fameux match. Ouais, mais et donc, complètement. Fini. et donc, Opération. plus possible de revenir quand. Non, essayez, mais fini. Terminé. Marco? Ouais, quasiment 34 aussi. Mais je crois que moi, c'était plus. Ras-le-bol? Ouais, Fin ras-le-bol, de et carrière. puis, ouais, fin de carrière parce que ça se passe mal à Mons et j'avais plus envie de me prendre la tête. J'avais eu quelques propositions pour redémarrer, notamment du côté d'Ostende à l'époque, Liers. Mais, Et la famille aussi, ça joue. Et voilà, ça jouait parce que je me voyais mal de nouveau partir à Ostende. Et je dirais le Mons qui m'avait. Voilà, ça s'était mal passé avec les dirigeants, donc voilà. Et vous, Basile, quand vous jouez à Concarneau, vous avez arrêté votre carrière pour blessure ou bien pour coup de pinceau? Moi, je pense qu'il faut laisser la place aux vieux, en fait. Richard, quand vous êtes à l'US Erzo?
Herzo, pas Vous du êtes- tout, absolument pas. Non, vous avez fait une belle carrière, vous avez arrêté à quel âge? Excellent. 22 ans? Il a joué à Moucron au cas où. Hein. 19. À 19 ans. Il a arrêté à 19 ans. C'était fou, hein, à Moucron à 19 ans. Mais parce qu'il était déjà rentier, si vous voulez. Il s'est déjà dit, j'arrête. il y a des sous. Ça, Voilà. c'est My Lord. Il n'y a pas eu ma réponse. Yes, Moi, my je pense lord. qu'on a quand même un problème physique en Belgique, dans la préparation Bah, ils te physique. disent que non, les ça n'a copains. rien à voir. Je me souviens d'un joueur du Standard qui était parti en Allemagne, il avait eu un, je sais plus lequel, je me demande si c'était pas Poco, qui disait le premier entraînement j'ai vomi parce que j'avais jamais Ouais, eu mais un tu- entraînement physique. Ouais, pareil. parce que surtout, peut-être qu'il faisait pas les efforts quand il était en Parce qu'il Belgique. s'était jamais entraîné avant. D'accord. Ouais, C'est- il ok. avait Non, peut-être donc on a- jamais fait les non, vrais mais- efforts. Donc on n'a pas de souci. Ah, mais Pas de- tant- je pose la question à des tant que ces spécialistes. joueurs-là, moi je voudrais juste une petite parenthèse sur les joueurs âgés et dans un noyau. Tant que tu performes et que tu es bon, ça va. Là, Maintenant, à partir du moment, je crois qu'il y a l'exemple de Thomas Müller, par exemple, au Bayern de Munich et Oui. compagnie. Vincent, par respect par le joueur aussi, bon, c'était pas facile de gérer un joueur sur le banc. Il Quand l'a tu le- ménagé. Quand tu le mets sur le banc, tu sais qu'il va y avoir en interne peut-être aussi des discussions, bien sûr. des discussions parce que ça leur plaît pas, ils ont une carrière, ils ont pas envie de voilà. Donc il faut trouver une manière digne et élégante de s'en débarrasser. Et aujourd'hui, il n'y a plus de joueurs âgés. Pourquoi? Parce que bon, tu as une nouvelle génération de nouveaux coachs qui ont 35 ans, qui n'ont jamais joué, qui ont des joueurs parfois qui sont plus âgés que le coach. Qui ont, eux, appris le football sur un ordinateur et ils vont expliquer à un mec de 35 ans ou 36 ans qui a 15 ans de carrière. Ça. Donc ça clash. Mais donc le mon gars cher- va partir. Donc c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de joueurs âgés, je pense aussi en activité. Il y en aura de moins Et en Bertrand, moins, tu te rappelles, on avait eu Sven Vandenbroek ici. Ça lui a coûté sa place à la gestion que tu dis avec Vossen, ouais. Vossen. Avec Vossen, De voilà. pas savoir est-ce qu'il faut le faire jouer, pas jouer, le mec qui râle et tout. T'as raison de le souligner. C'est pour un coach, c'est de la gestion. facile, pas Et Vincent Compagnie a fait ça très bien. Moi, c'est un peu comme ça avec vous. Vous êtes âgé et je dois vous gérer parce que je sens que de temps en temps, notamment Gaëtan Le Bailly, de temps en temps, il est en difficulté. Oui, c'est vrai. Le but de la Croatie, c'est Perisic à la 53e, 37 ans et demi. Un vieux puisqu'on Bruges. parle- Ah bah, 37 ans et demi. Club Brugge. Il a Il marqué marque son encore, 7e but en Coupe du Monde. Il détrône Suker, d'abord Suker. Et en 2009, moi j'avais commenté un Moucron Roulers. Et j'avais vu jouait à un Roulers. gars qui. Je me dis, mais c'est qui cet ovni sur le flanc gauche? qui est Puis je parti me à suis Bruges renseigné. après, non Je pense que c'est Donc, Yuri il était- Selak qui l'avait Il était ramené. prêté par Sochaux. Il avait fait des essais à Anderlecht, mais ça n'avait pas fonctionné. Puis Bruges a senti le coup, donc ils Incroyable. sont allés le chercher. Et puis Dortmund, Wolfsburg, l'Inter, Bayern, Exactement. Tottenham. C'est quand même des Ajax parcours de Split, dingue, où hein. il a été formé. Et maintenant, il est au PSV. Mais c'est quand même des parcours de dingue. extraordinaire. C'était Yuri Selak, l'agent. Et je sais qu'ils l'ont mis à Roulers parce que personne n'en voulait. quoi. C'est un Mais truc on de fou. sentait déjà qu'il était fort. Oui, bien sûr. Mais Il a marqué un but. Moi, je faisais le commentaire, je me rappelle, de Roulers Bruges. Il a mis une bicyclette exceptionnelle, Oui, le but oui, de la victoire. oui, oui. Et c'est ça qu'il a un peu fait connaître. qui lui a Que permis Bruges de. l'a- Quel beau joueur, Perisic. Vous avez connu ça, vous êtes trop jeune, non? Non, j'ai connu quand même. Connu. Ah oui, il joue encore. Roulers c'était en D1, j'étais Ah oui, il joue encore. j'étais donc déjà c'est né. Hein. bon, ouais. Bon, c'est bon. Oui. Bon, Et j'avais donc, je beaucoup me de suis- misère avec Richard de Wolf. Je me suis intéressé du coup aux joueurs de ce mondial qui sont passés par la Belgique, hein, comme Perisic, et j'ai remarqué qu'il y avait une belle colonie de l'Union Saint-Gilloise, Undav, 3 buts avec l'Allemagne, quelle belle histoire aussi. À 15 ans, le Werder Bremen lui dit t'es trop petit, donc il le dégage. Le gars, il va travailler à l'usine et c'est son père et son oncle lui disent bah, t'es bon pour le foot, et donc il joue en 4e division et l'Union va le chercher. Et donc un parcours pareil, on peut marquer 3 buts en Coupe du Monde. Je trouve que c'est beau. Promise Davis, Kevin Rodriguez, Nilsson, Zenelli, Adingra, Amoura, McAllister qui a failli être sélectionné. Donc je trouve pour un club qui est depuis 5 ans seulement en Division Ouais, ils 1, bossent bien. ils font du fameux recrutement. Ah ben Anderlecht, ça doit, Je voulais leur sans tirer vouloir mon être, chapeau. sans vouloir être mauvaise langue, Anderlecht, ils doivent quand même regarder d'un drôle d'œil le mode de fonctionnement de l'Union. Il y a Saliba quand même qui est à la Coupe du Monde. C'est vrai. Il y a Huerta aussi avec le Mexique. Oui, il y en a quelques-uns. Oui, il y en a quelques-uns. Mais donc, je veux pas dire, tout de suite, t'es là, taqué, là. Non. Non, je dis, il faut quand même être d'accord que depuis 5 ans, l'Union travaille mieux qu'Anderlecht dans le Bien recrutement. sûr, bien sûr. Non, et c'est pas un moqueur quand je dis ça, c'est pour dire Mais le travail le- qu'ils font. Et moi, je comprends pas parce que j'étais plein de talent, Marco et l'Union n'est jamais venu me chercher. Sérieux Je comprends pas. Mais ils n'avaient pas le numéro. Ah, vous n'avez pas mon numéro de téléphone. Ben non. À l'époque, on n'avait pas de GSM. C'est ça. Heureusement d'ailleurs. Hein Et les pigeons, ils. Ouais, et ils volaient aussi, ouais, alors. allez, un petit coup de gueule pour terminer. Alors, bah, vous aimez bien. De toute façon, Oui, on n'en a pas parlé hier. C'est Je votre trouve truc. l'attitude du Sénégal en fin de match qui n'était pas très classe. Sur le penalty, notamment Pathé 6, là, qui fait semblant d'avoir eu un coup de coude, qui tombe à 4 pattes pendant 3 minutes, qui détériore le point de penalty. Bah, c'est-à-dire que c'était, ouais, l'arbitre aurait dû sortir 2-3 cartons ouais, mais ils disent jaunes, que c'est un vaudou. sincèrement. Enfin, c'est un truc vaudou. Hein, ça, Oui, c'est- oui, d'accord, mais bon, après, il Ça avait énervé déstabilise le- Bertrand. ça. Non, mais je crois qu'il y a eu...
Ils ont voulu jeter un sort aussi, à mon avis, sur le rond central. Ouais, c'est ça. Il déstabilise Lukaku qui a bien joué le coup parce que finalement il laisse Il y en a tirer d'autres qui n'ont Tielemans. pas été très classes non plus après le match. Ouais, Et c'est ça. le journaliste, il y a un journaliste sénégalais qui interviewe Tielemans qui lui dit tiens, qu'est-ce que vous pensez de la corruption? Le VAR n'est pas intervenu sur votre but parce que vous poussez le gars et il n'intervient pas sur le penalty vraiment sur vous, etc. penalty. Le malheureux Tielemans, voilà, bon, il a bien répondu. Voilà, mais je trouve que ça manque de classe et que ça ternit un petit peu l'image de l'équipe et de toute la nation. Quelques mois après la fin de la CAN où c'était pas terrible non plus, où ils ont quitté le terrain. Voilà, ça a commencé en eau de boudin, on l'a dit, avec tous les problèmes qu'il y a eu avec le Sénégal, et ça finit en eau de boudin. Il y a Gueye qui a quitté la sélection, il proteste contre le staff et contre la fédération, il dit je reviens pas tant que ces gens sont là. Donc je trouve que c'est un gars qui a de la personnalité, qui dit ce qu'il pense et pas, il répète pas bêtement ce qu'on lui dit, même s'il s'appelle pas peu Gueye. Allez hop, vous y allez, hop, prison. C'est prison. On va faire une prise de bec pour un non, mais c'est perroquet, bon. si, allez. Non, mais c'est interminable, votre bazar Je papegay. pars dans ma cage. Allez hop, 2 minutes en prison, hop, c'est bon. De toute façon, vous le méritez, c'est pour l'ensemble de votre œuvre. Oui, c'est un beau jeu de mots, mais ça te plaît pas les bons jeux de mots, toi? Pardon? Super jeu de mots. Les jeux de mots, ça te plaît Vous allez bien aussi, hop, vous y allez aussi, Vandoal. Papagaï. Non. Allez, C'est hop, ce que ça veut dire. papegay. Allez, hop, c'est bon, Vandoal, vous allez 2 minutes aussi, restez à côté, ça va vous faire du bien. Il y a longtemps que vous n'avez pas été. Comme ça, tout le monde va avoir votre pyjama. Sortez de votre lit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Juste pour être positif, moi je voudrais vraiment tirer un grand coup de chapeau à Romelu Lukaku, parce qu'après le match, vous avez vu ces images, il est allé saluer tous les joueurs sénégalais, les embrasser, les trucs. J'ai trouvé ça très très classe de Romelu. C'est vrai, hein, c'était sympa. Oui, bon, de toute façon, vous devez revenir, c'est le fil de l'histoire maintenant. Revenez tous les deux, vous. J'ai vendredi, il m'agace. Mettez un gong, un faux gong. Gong. Voilà, bon, c'est pas grave. Voilà, on fait comme si vous êtes restés 2 minutes. Vos jeux de mots pourris, vous les gardez. Hein, revenez lundi. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme beau dessin ici? Toujours l'éruption du petit chien qui est si important, on en parlera tout à l'heure, dans cette histoire de la Coupe du Monde qui a été volée et retrouvée dans des conditions... On peut le remontrer à l'antenne? Bien entendu. Ces caméras? Le bouquin est là, voilà. Et puis, devant toi, oui. Et puis... c'est classe, ça, on a un dessinateur en live, c'est la grande classe. Le chien court plus vite que les joueurs sur le terrain pour rattraper les ballons. De mauvaises langues comme Casto diront qu'on avait une équipe de chiens, mais vous savez que moi je suis supporter de Lille et on nous appelle les dogs. Donc parfois c'est bien d'être chien pour jouer au football. En fait, un grand merci. Alors, on a beaucoup d'argent ici pour faire des jingles. Vous allez voir, jingle, le fil de l'histoire. Alors, qu'est-ce que vous allez nous raconter, mon cher Philippe, aujourd'hui? Une anecdote assez surprenante. Au mois d'octobre, le 23 octobre 1985, le Football Club brugeois joue un match de Coupe d'Europe au Spartak de Moscou, que nous allons perdre avec 1-0, mais qu'on était quand même assez confiants de remporter chez nous. Eh bien non, on a été éliminés. Un petit rappel, Spartak de Moscou, Dassaïev, Kuznetsov, Cherenkov, la grosse équipe de l'URSS à ce moment-là, sous les ordres de je ne sais plus qui comme président de la Russie. Ce qui se passe, c'est que le match se joue Brejnev. Léonid Brejnev, Voilà. exactement. Quand vous ne savez pas, vous demandez. Merci Rudy. Avec Vu que Rudy c'est tout. Oui. Le match se joue à 18h et on est relativement tôt à l'hôtel Cosmos qui fait 250 chambres, gigantesque, bombastique. À un moment donné, j'avais mon pote JPP, Jean-Pierre Papin, qui est avec nous. Toi, tu as joué avec Jean-Pierre Papin. Oui, lui avec moi, c'est pareil. Non. Je fais mon Rudy. Non, c'est pas chouette. Non, mais Jean-Pierre Papin, c'est Ballon d'Or aussi, quoi. Ouais, mais à ce moment-là, Ça, c'est la suite de mon histoire. Ouais. Et à un moment donné, il est relativement tôt, 22h, donc on était des buveurs de pinte à l'époque, encore maintenant. Et je vais dans la chambre après le repas, et à un moment donné, qui frappe à la porte? JPP, Jean-Pierre, et il me dit « Phil, on va boire un verre !» Je dis t'es fou? À Moscou? Ah oui. J'ai pas envie de faire le reste de ma vie en Sibérie, moi. Hein. Non, viens, on va boire un verre, on va prendre un taxi, on va boire un verre, quoi. C'est Papin, quoi. Tu le fais bien, Papin. À un moment donné, on met notre costume, on aurait dit de pingouin, parce que les costumes à l'époque, tu vois dans le truc, la chemise blanche, bleu foncé, les boutons dorés, mais bon, on descend tous les deux habillés comme ça à la réception pour aller chercher un taxi. Réception aussi grande que les Guillemins à Liège. On arrive, et à un moment donné, je lui dis « Attends, faut peut-être pas partir. » Moi, j'avais les chocottes. J'entends au sous-sol, au moins, de la musique, ou plutôt un orchestre. Ça joue. À un moment donné, je dis « Tu sais quoi, Jean-Pierre ?
On va voir, ouais, on va voir. Ouais, on descend comme 2 pingouins là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? J'avais bien vu, il y avait un orchestre, mais il y avait un mariage russe. Elle me dit, on va voir. Je dis, mais non. Il y avait 2 armoires à glace devant l'entrée. On trouve entre 2 grandes tentures, on trouve un petit espace et on se met dans le mariage russe. Il y a 250 à 300 personnes. Elle dit, on va boire un coup, hein. Et on continue. Et vous avez bu des verres pendant le mariage? On rentre dans le bazar, il y a tout le monde qui nous regarde, évidemment, 2 pingouins dans un mariage russe en 85. Tant qu'ils ne nous demandent rien, ben on va s'y mettre, on va boire une vodka. On en boit 1, 2, 3, 4 et on continue. À un moment donné, 4h du mat, Jean-Pierre ne savait plus comment il s'appelait, je le vois en train de danser avec la mariée. Une mariée russe d'1m85, lui qui fait 1m, on va dire comme en France, 78, il était tout petit, il avait son nez dans le nombril de la gonzesse. À un moment donné, je dis, mais c'est pas possible. Pour finir, on est remonté à 7h du matin dans la chambre, bourré comme toute, par la Pologne, mais là aussi. Et là, on a presque raté l'avion parce que Jean-Pierre n'avait pas retrouvé sa chambre. Alors, si maintenant, c'est ça le truc de l'histoire, imaginez-vous les gens qui se sont mariés et nous avaient reconnus, pas moi bien évidemment, mais Jean-Pierre Papin, qui 4 ans après en 91 gagnait le Ballon d'Or. C'est incroyable comme histoire, bravo. Et je savais votre côté alcoolique, j'ai jamais osé en parler, mais comme ça maintenant toute la Belgique le sait. Mais bon, J'avais même fait picoler un Français, c'est beau. Alors tiens, pour un autre Français, Bruno Basile est avec nous, on va après raconter cette histoire de cette Coupe du Monde qui a été volée. Mais Basile, nous on n'a pas trop de moyens, donc on cherche des sponsors, de la pub, parce qu'il faut payer Marco Casto. Et donc, et comme il me coûte très très cher, pub. Ouais. Alors oui, aujourd'hui, on a un invité, un ami français, parce que nous, on sait accueillir. On n'a pas le seum, nous. On a volé la Coupe du Monde 1966 avec Bruno Basile. Tiens, je te le rends, sinon tu vas me le gratter. Alors, c'est une histoire vraie, Bruno. Oui, c'est une histoire vraie qui a été racontée dans une émission radiophonique sur une autre chaîne par Jean-Louis Lahaye, et ce sont les éditions du Tiroir qui se proposent de raconter effectivement L'histoire. un certain nombre de ces histoires-là en les portant en bande dessinée. Et puis, parmi les multiples possibilités d'histoires vraies qui ont été racontées, et il y en a beaucoup dans tous les genres, dans tous les styles et à toutes les époques, il y avait cette histoire. Moi, j'avais le choix, parce que j'avais envie de figurer dans à la demande de l'éditeur, les éditions du Tiroir. J'avais la possibilité de figurer dans cette collection-là, avec d'autres de mes petits camarades. Qui ont un autre style graphique que moi. Et j'avais la possibilité de raconter, j'avais le choix, hein. Et j'ai flashé sur cette histoire qui se passe en 66. Mais vous aimez bien le foot, Bruno? Eh ben, j'aime bien le foot comme pas mal de gens qui s'y intéressent pendant la Coupe du Monde, quoi. Ouais. Hein. Pas forcément un mordu de foot. C'est plutôt l'histoire qui vous plaisait. Et n'empêche Et c'est que quoi l'histoire? Plus ça va, plus j'en dessine des footballeurs, et plus je trouve ça vachement intéressant à dessiner, les postures, les mouvements, l'élégance, des gestuels. Ouais, si. Ah ben là, on a des spécimens. Si vous voulez faire des ça. croquis, il y a du boulot. Hein. Bruno, c'est quoi l'histoire? Pour que les gens comprennent bien, le La téléspectateur. vraie histoire, c'est il y a 60 ans, l'Angleterre qui organise la Coupe du Monde, qui avait été gagnée 4 ans avant par le Brésil. Le trophée Jules Rimet qu'on voit, le trophée Jules Rimet dont vous vous souvenez peut-être, c'est c'est l'ancien trophée. Arrive donc d'Amérique du Sud. Il y a 4 mois pendant lesquels il va bien falloir en faire quelque chose de cette Coupe du Monde, la mettre en valeur, et puis évidemment tout un peuple qui espère la gagner. C'est pas le tout de l'avoir pendant 4 mois, mais ce serait mieux de l'avoir pendant 4 ans. Oui. Et les instances de l'époque, effectivement, c'est une histoire vraie que j'ai légèrement romancée, à peine, se demandent bien qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour faire mousser un petit peu la chose, faire un peu de promo, quoi. À un moment, il leur est proposé de l'exposer. Alors, curieusement, on est en Angleterre, hein, c'est surréaliste aussi, c'est le 3e pays du surréalisme, l'Angleterre, après le vôtre, bien sûr. Et il décide de l'exposer dans une exposition de timbres.
à Westminster, à 2 pas de la chapelle, on entendait, pendant qu'on visitait l'Expo, on entendait les cantiques, véridiques, hein, avec des gardes armés, et le trophée se retrouve exposé, et il y a effectivement du monde qui vient voir, parmi les timbres, qui étaient parfois plus précieux que la coupe elle-même, mais bon, prestige quand même, et coup de pub, la fédération de l'époque a ce qu'elle a bien cherché, un coup de publicité qui va beaucoup plus loin que ce qu'elle pensait, parce que à un moment, et c'est leur H, c'est le principe même de cette collection, il y a un moment précis où la coupe est dérobée. Elle a été volée. Elle a été volée, ouais, elle a été volée, elle a disparu. Au départ, on ne veut pas en parler, parce que ça fait tâche quand même. Bah oui, oui, on espère la gagner, puis on l'a pu. Alors, qu'est-ce qu'on va remettre? Il y a un facsimilé, il y a une espèce de faux trophée qui est fabriqué, qui est raté d'ailleurs, qu'on repère de loin à l'écran. Qu'on voit que ça a du faux, quoi. Que tu reconnais. Mauvaise copyright. Ouais. Bon, la fédération anglaise de l'époque est complètement sans dessus dessous. Et il y a une demande de rançon qui est faite, il y a une course-poursuite, tout ça est raconté. Tout ça est dans Là, vous êtes en train de me faire toute la BD. Ah non, je vous dis pas qui a volé la coupe, ni tout à fait comment. On le sait assez vite dans le bouquin. Je vous dis surtout pas qui va la retrouver, parce que l'histoire vraie, qui est la plus marrante, c'est comme un film dans le train. c'est effectivement comment elle va être retrouvée et par qui, et de façon la plus inattendue possible, effectivement. Alors les gens ne savent pas, mais moi je me suis renseigné un peu sur vous. Vous êtes de renommée, de bonne réputation en France. Non, mais c'est vrai, vous êtes un très, très bon auteur et puis surtout un dessinateur hors pair. On était content que vous veniez nous voir parce que vous êtes venu en dédicace. Là, vous allez après à Liège. Oui, je serai tout à l'heure, cet après-midi, à Liège, au magasin BD Liège, en signature, comme je le fais là en ce moment. Et demain à Andenne, à la librairie Atomic Strip. Et moi, je suis toujours impressionné parce que je vous ai vraiment... Bruno, on va se tutoyer, je ne t'ai pas demandé de dessiner. Hein. D'office, il a pris... C'est une vraie passion chez vous, vous dessinez matin, midi et soir? Non, oui, dans le train, en venant, oui. C'est un métier de longue haleine, hein, la BD. Faire un bouquin comme celui-ci, c'est presque un an de travail quand même. Donc, et vous allez à Angoulême régulièrement? Oui, quand Angoulême veut bien avoir lieu, oui. Parce que même entre Français, on n'invite pas les Français. Ça, c'est quand même fou, ça. Ah si, nous, on s'invite. Avec les éditions du Tiroir, on s'invite. Allez. Merci Bruno Merci à vous de votre d'être venu. Ben non, mais c'est avec grand plaisir. Et puis, Marco, il n'y a pas que des images, il y a aussi des textes. Hein. Vous pouvez regarder. Non, il faut que les images, je sais pas. Vous regardez que les images. Ouais. Très bien. On va partir avec l'équipe des coachs parce que justement, comme on a un Français, on va un petit peu titiller parce qu'il y a des choses, c'est pas bien quand même. Bon, mon copain, parce que c'est vrai que j'officie avec lui sur RTL France de temps en temps, Gilles Verdez, mais là en ce moment, je trouve qu'il commence à arracher le sac, comme on dit à Moucron, chez moi. Il donne un petit peu des leçons un petit peu à tout le monde. Rappelez-vous quand même qu'il avait à l'époque allumé nos amis suédois avant le match. Bon, c'est pas très élégant. Regardez ici ce qu'il a donc déclaré sur l'antenne d'RTL France. Pour moi, c'est une faute professionnelle qui mérite des sanctions de la part de sa fédération et des excuses officielles. Alors, à qui? Au continent africain? Parce que c'est une sorte de mépris européanocentré qui est insupportable. Rudy Garcia, il donne des leçons de tactique, des leçons de tout en permanence. Quand on voit comment joue son équipe, effectivement, il ferait mieux de se concentrer sur son équipe. Et je déteste ça parce que c'est du mépris. C'est purement et simplement du mépris. Et c'est pas supportable de mépriser son adversaire, de juger et de jauger la performance adverse. Tout est faux, tout est délirant dans son analyse. Alors moi, ça m'éclate parce qu'en fait, ce qu'il a dit, et c'est certes maladroit, on connaît ces équipes qui perdent leur structure en fin de match. Il n'a pas parlé du continent africain, rien du tout. Hein. Et ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il y a des équipes... Non, ça c'est mon point de vue, après vous allez me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, vous pouvez vérifier, il y a pas mal d'équipes qui, à la 86e minute, ont été déstructurées. Je pense que chez lui, il n'y avait pas de relent de racisme, Rudy Garcia. Pardon, c'est ça. Je ne sais pas, les gars, je pose une question. Donc vous êtes tous d'accord avec Gilles Verdez? En partie. De la façon dont il l'amène, Verdez, bon, je veux dire, on s'en fout réellement, de toute façon. Par contre, même si je n'avais pas vu ce que Verdez vient de dire, en tout cas d'expliquer,
Bah, je veux pas dire que je trouve ça un peu choquant, mais voilà, il s'est de nouveau caché dans sa communication par rapport à ça. Il n'a pas à dire ça. Il n'a pas dit ça parce que quand tu dis toi, ouais, mais il n'a pas voulu dire, jusqu'à preuve du contraire, en face c'était le Sénégal. En fait, on ne peut plus rien dire maintenant. En face c'était le Sénégal. Donc il a joué contre le Sénégal. Quand il dit ces équipes-là. Quand il dit que ces équipes-là sont déstructurées, c'est tactique. Non, quand tu viens dire, là, tu viens de jouer contre le Sénégal. D'accord. Et quand tu viens dire ces équipes-là. Je pose la question, ne vous énervez pas, Philippe Van de Waal. Non, quand il commence un petit peu son monologue, je vais dire, je trouve que la sanction qui doit, sa fédération, ça c'est du blabla. Par contre, le contenu, je suis plus ou moins d'accord avec lui. Garcia, c'est non seulement il a. Mais c'est pas du racisme, c'est une mauvaise. Non, c'est de l'arrogance. Non, je dirais il a l'arrogance et un égo surdimensionné. Plus de l'arrogance. Il y a quelque chose de très dérangeant dans cette déclaration, c'est finalement, c'est comme si j'avais prévu le coup, quoi. Voilà, il le savait. Non, ça t'a énervé. Ouais. Ça, c'est surtout ça. Ouais, on avait prévu qu'il craque à la fin, et donc en fait, même si c'est la 85e, on savait que ça allait, on savait, mais on est passé à, c'est miraculeux ce qu'on a eu en quelques minutes. Donc rien n'était écrit. C'est un concours de circonstances hasardeux qui a fait qu'on est revenu. Mais bravo, attention, je ne vais pas me plaindre, mais de dire que je le savais. On sait bien que ces équipes-là. Vous faites bien le français, il y en a un autre à table. C'est ça qui ne va pas. Comment il fait mais bon, bref. Ça qui ne va pas. Autant dire, effectivement, on a eu un peu de chance, il faut le dire. Ça aurait été plus sympa. Ça aurait été plus cool. Ça aurait été plus cool que dire ça. Que dire, mais parce que c'était planifié, quoi. Mais pas du tout. Et les gars, je suis complètement d'accord avec vous. Ce que j'aime pas, c'est surtout que je sais que c'est à ce niveau-là que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout raciste, mais que des gens comme Verdez essayent de faire passer le discours. Je préfère votre discours à vous. Pardon, dernière chose, je dis, chaque événement, on a l'impression que c'est une vengeance sur les journalistes, quoi, en fait. Mais chaque événement qui se passe... Alors, attends, je vais demander au Lord. Je te reviens vers toi. Demander au Lord. Lord, toi qui connais bien le football français, qui le suis avec passion, j'ai l'impression là que Garcia se fait déglinguer partout dans tous les médias en France, il ne l'aime pas. Oui, mais parce qu'il faisait déjà ça avant. C'est quelqu'un qui donne des leçons à la terre entière en permanence. Je ne remets pas en cause le match ici, la victoire et ses résultats précédents, mais il donne des leçons tout le temps. Donc à un moment donné, c'est sûr que dès qu'il fait un peu une connerie ou que ça se passe mal, les gens vont lui tomber dessus. Là, je pense en plus, il cumule un peu aussi le manque de lucidité en racontant des trucs. Enfin, on avait l'impression, effectivement, comme dit Bertrand, on va être très mauvais jusqu'à la 85e. Et puis après, et disons qu'à ce moment-là, tiens, je me suis dit, Trossard va faire un centre à tel endroit, à tel centimètre dans la surface. Bon, ça me paraît quand même un peu gros, donc je pense qu'il manque de lucidité et donne des leçons à tout le monde. Donc, la combinaison des deux, au-delà même de la polémique concernant le Sénégal, c'était sûr que ça allait déconner. Mais j'ai rarement vu, alors moi honnêtement je le connais, vous le savez bien de l'histoire de Lille, mais je suis surpris, je le découvre comme vous, cette haine de la presse française, tous les médias vis-à-vis de lui. Ouais, mais... Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il est coach en Belgique? Je sais pas. Non. Mais non, mais les gars, je pose des questions, je suis là pour poser des questions. Monsieur, vous le faites bien. Je pense pas. Moi, pour revenir sur Verdez, ce qui est excessif est insignifiant, donc voilà, je m'en fous. Il a qu'à se mêler de l'équipe française. Par contre, peut-être choqué en ce qui concerne le coach belge. Je pense qu'il a voulu parler des équipes africaines. Il a fait marche arrière dans sa communication très maladroitement. Mais est-ce que c'est raciste de dire qu'il y a un peu d'indiscipline chez les Africains? Je pense qu'on ne peut plus rien dire. Moi, quand je parle du football africain, je dis c'est les plus forts physiquement, c'est les plus forts techniquement, et il y a un problème de discipline et de tactique, mais c'est parce que c'est le peuple africain. Quand c'est les Asiatiques, on dit ils sont super disciplinés. Donc on peut dire du positif, mais que les Africains sont forts dans ça et ça, mais qu'ils peuvent être un peu indisciplinés, on ne peut pas le dire. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu dire, et comme on ne peut plus rien dire, on lui est tombé sur le paletot, et il a dû changer le lendemain. Il y a une forme de mépris en disant on savait qu'ils allaient de l'autsuffisance, qu'ils sont faibles à ce niveau-là. Oui, ça c'est vrai. Alors que c'est pas vrai. Moi, de nouveau, ce qui m'embête chez Rudy Garcia aujourd'hui, c'est justement de nouveau sa communication. Sa communication qui, plus on avance dans la compétition, et plus devient exécrable. Exécrable, il se perd dans tout, et comme disait Bertrand, et peut-être à juste titre, on dirait qu'il a une petite rancœur contre la presse, et notamment la nôtre. Et maintenant, la bonne question aussi de se poser, parce que tu disais toi-même, apparemment, en France aussi... Gilles ne l'aime pas, apparemment. Mais il n'y a pas que lui, parce que j'ai regardé aussi sur Rotten Fait. Il faut peut-être se poser la question, pourquoi il y a autant de personnes qui le détestent? Bon, écoutez, je sais pas, peut-être qu'on aura la réponse. Dernier petit dessin? Oui. C'est c'est un jeu de tête
entre un joueur habillé en rouge Ouais, un diable et puis un des diables. et un chien. Certainement. Et puis le fameux chien qui a un rôle si important c'est magnifique. dans l'album. Merci. Et c'est votre album. Ah, c'est le mien. Oh, ça me fait plaisir. Merci Bruno. Pour une fois que j'ai reçu un cadeau de quelqu'un, je ne ferai jamais rien de mes chroniqueurs et de mes consultants. Voilà, on va jouer. Quiz. On va dire au revoir à Bruno. Il doit partir, Bruno. Oui. Bonne dédicace. Merci d'être venu. Merci On applaudit beaucoup, Bruno. en tout cas, On applaudit. merci. Merci tout le monde, c'est gentil. Merci à d'être vous, venu. les gars. Merci Ça nous a beaucoup. fait plaisir. Allez, c'est du live. De toute façon, c'est comme ça. Merci Bruno. C'était super, hein, le bouquin. J'espère que eh bien, vous allez aller à la dédicace et vous allez acheter ça dans les bonnes librairies. Allez, quiz. Vous êtes en forme. Tapis. Hop. Nicolas en régie va nous mettre ça. Parce que Nicolas est très fort. Hein. Il n'est pas petit. Hein. Mais Nicolas, il est même grand. Attention. Quiz. Le règlement, s'il vous plaît. Le règlement. Si vous tapez et que vous donnez une mauvaise réponse, ça va de l'autre côté. C'est clair? Est-ce On qu'on doit a- attendre la question ou pas la question? Ah, je suis clair. Si vous tapez Voilà. et vous pensez que vous avez compris la Voilà. question Ok. et que vous donnez une mauvaise réponse, d'accord. c'est de l'autre côté. Ok. Et deux, D'accord. On hein. n'est que deux contre deux trois, on contre peut toi, taper deux c'est fois. dans le règlement, deux contre Non, toi. non, commencez pas, Richard. Vous Voilà, allez- exactement. sinon, vous allez en prison. Hein, C'est un restons doute calmes. entre les Question poules. 1. Allez, ça va, c'est bon. On n'a pas le temps. En régie, deux- qui donne le son? En 2014, au Brésil, les Diables Rouges battent les États-Unis 2-1 en huitième de finale après prolongation. Le match est marqué par la performance historique du gardien américain qui réalise 16 arrêts. Oui, Tim Howard. Tim Howard, bien joué. Qui était ce gardien? 1-0. Et il est content, Ah, il est content. Il est content. Il veut son panini. Ah, je le veux. J'ai pas encore Alors. entendu la question. Hein. Ah, J'ai pardon. pas entendu la question. Hein. Il a dit qu'il fallait Ah, taper non, non. si on était sûr. Eh, Richard, après, vous allez valser en prison de mauvaise foi. Yes, crasse. my lord. Question 2. Yes, my lord. Le Lord. Lors de la finale de la Coupe du Monde 2002, le Brésil bat l'Allemagne 2-0 pour s'offrir sa 5e étoile. Quel joueur brésilien inscrit le doublé de la victoire en seconde période? Ronaldo. Oui, 2-0. Bravo Marco. Et vous te foutez rien, qu'est-ce qui se passe? Parler, ça va. hein. Je l'ai dit au lieu de buzzer, je suis con. Dormir, c'est mieux. Ouais, putain, les vendredis. Admiral l'a dit maintenant. Je vais vous prendre un... Gaëtan l'a dit. Hein, Je l'ai dit avant de buzzer, mais. Bah, un buzz, hein. Ah bah ouais, mais. Ça va le vendredi? Ouais, j'ai regardé le match pendant la nuit, j'ai pas Ouais, dormi. ouais. Question 3. Ouais, c'est ça pour moi, pour un jambon. Question 3. 2-0. Pour le fun. En 2010, en Afrique du Sud, l'Uruguay atteint les demi-finales. Quel attaquant mythique de la Céleste est le meilleur joueur du tournoi? Cavani. Non. Je continue, alors c'est à eux. À théoriser ses gardiens avec ses frappes lointaines Non. et ses coups francs. Non. Je peux Non. dire? Tu l'as? Non, j'ai Moi, je l'ai. Ouais. Forlan. Ouais. Ouais. Bravo. C'est toujours 2-0. Hein. Il y en avait trois. C'est toujours 2-0. Hein. Ah non, parce que là on continue bah, on dit pas et donner on la fait de la réponse, alors. surenchère. Bah, c'est pour la beauté du geste. Bravo. Ouais, on Bah applaudit. ouais, c'est comme la beauté du geste. Bravo Marco. Pour la Tu beauté veux du geste. choupa choups aussi? Mais j'aimerais bien. Oui. Question 5. Allez, c'est pour le fun parce qu'ils ont déjà gagné. Alors, question 5. En 1994 aux États-Unis, la Suède réalise un super parcours et termine 3e du tournoi. Attention, Philippe Van de Waal. Quel gardien suédois fantasque connu pour son short multicolore et ses arrêts sur sa ligne est la star de cette équipe? Eriksson. Non. Non. Thomas Ravelli. Ravelli. Ouais. Juste. Ouais. Pas directement un nom en suédois. ça. Franchement, aujourd'hui, hein, il est vendredi, vous avez été Le frère de Willy. Top. là minable. Oui, c'est vrai. Ouais, mais ils C'est sont vrai. Et nous, on a C'est été vrai. bon, hein. Qu'est-ce que vous avez dit comme Donc connerie? c'est le frère de Willy Rouvelli. Mais bon, voilà. Allez, Pour c'est les bon, amateurs prison. de Ah, c'est bon. Fort-Boyard. Allez. Hop, ça c'est nul, ça c'est prison. On va aller à la pub, j'en peux plus, c'est vendredi. Moi je vous dis, hein, je dois encore tenir 2 semaines. Je sais pas comment je vais faire. Nous aussi. Nous aussi. Allez, c'est la fin de l'émission, mais avant la fin, il y a le râteau de Marco Casto. On va mettre votre jingle. Ils n'ont pas mis musique, je ne sais pas, ils ont colère aujourd'hui. Jingle. Attention. Bon, c'est quoi votre râteau? Alors, le râteau, aujourd'hui, ce sera... Mais coupez-moi cette musique. On reviendra... Enfin, je vais revenir sur le match, en fait, Croatie-Portugal, Ouais. où la VAR commence tout doucement à me gonfler parce que ça tue complètement le football. Quand on voit le but annulé de la Croatie, dans plus que les arrêts de jeu, hein, vu que c'est 90+13 si je ne m'abuse, et où ce but est annulé parce que le Croate Gvardiol, je pense, non, c'est C'est Matanovic. voilà, qui touche
qui effleure avec une mèche de cheveux et ce but est annulé parce que ça devient risible. On annule, comme on en discutait avec Bertrand aujourd'hui, on annule des buts parce qu'il y a un orteil qui dépasse, parce qu'il y a une fesse qui est trop longue. Bertrand, ça l'énerve d'un cheveu. La VAR, Ça vous énerve, la VAR devient... Discrimination. La VAR devient vraiment le bourreau en fait de notre foot et du spectacle. Moi, je vais être d'accord. Qui est pour la VAR ici? Moi, je suis pas fan. Moi non plus. Vous, les anciens, à mon avis, vous n'êtes pas des fans du VAR. Bah, ça tue le foot, hein, ouais. Donc aujourd'hui, Ça tue le on foot est- et la La spontanéité. Croatie aujourd'hui est éliminée parce que voilà, il y a quelqu'un qui se dit non, mais le règlement, je ne le conteste pas parce que maintenant il est là, il existe, il n'y a aucun problème. Mais moi, ce qui me sidère, c'est qu'ils ont passé leur temps à savoir s'il avait touché une mèche de cheveux. Non, ou pas, mais quoi. ça, c'est demander à Romelu. Hein. Ah Qu'est-ce non, qu'il en mais pense? on est d'accord et ça vaut. Je dis, le règlement existe, Mais déjà, malheureusement, mais Marco, voilà, déjà, si on mettait un joueur de foot dans Ah, mais cette ça, j'ai cabine, toujours dit ça. t'aurais déjà un autre. Ça, c'est pas une bête autre comme approche, comme tu vois. comme un vrai remarque. joueur Un vrai joueur qui est dans dans la la cabine, VAR. et lui ferait la différence Et entre. qui connaît le ballon et qui sait ce que Exactement. c'est d'être sur un terrain. Mais ça, c'est une très bonne idée. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Bon, messieurs, aujourd'hui, on a, quand il y a un Bruno, il y a toujours un deuxième Bruno qui vient. On a Bruno Winen. Bonjour Bruno. Bonjour Steph. Vous êtes le patron. On va se tutoyer, Bruno. Hein. On se tutoie, on se D'ici tutoie. dans cette émission, tout le monde se tout à tutoie. fait, ouais. Tu es le patron de Canon Benelux. D'une partie en tout cas. Une partie en tout cas. Ouais. Et si on t'a invité, c'est parce que Canon est partenaire de la Coupe du Monde. Et pas que, mais aussi vous êtes sur les chasubles des journalistes. Moi, je voulais savoir quel est le rôle d'une société comme Canon, mais de la photo sur cette Coupe du Monde. Peut-être juste avant d'expliquer ça, en fait, on est effectivement partenaire en Belgique avec Sportspress. Hein, donc c'est là qu'on a les chasubles qui sont brandés Canon. Et le rôle de la photo, c'est super important en fait, parce qu'en fait, tout ce qui est image, c'est émotion. On voit ici la Coupe du Monde, des émotions, on en a tout le temps. Et donc, on a besoin de pouvoir justement diffuser ces émotions vers le public, que ce soit au travers des photos, que ce soit au travers des vidéos. Et c'est là où nous, on intervient en tant que fabricant, je dirais, de matériel, que ce soit photo ou vidéo, où on aide justement les créateurs de contenu, les photographes, les vidéastes, justement, à pouvoir amener cette émotion et à relater tout ce qui se passe sur et à côté des terrains. Mais Bruno, cette Coupe du Monde, elle est importante au niveau business pour vous? Votre chiffre d'affaires est exponentiel quand on a une Coupe du Monde? Disons qu'au niveau de la Belgique ou au niveau du Benelux, donc le territoire pour lequel on est responsable, on ne peut pas dire que la Coupe du Monde amène un boom, puisque en fait on travaille avec... Déjà, la plupart... Une bonne partie des photographes professionnels, puisqu'ici, si on parle du foot, de la Coupe du Monde, les gros événements sportifs, on parle des photographes professionnels. Et où, donc là, on a, je dirais, toute une série de photographes qui travaillent déjà avec Canon. Et donc nous, quand il y a des grandes compétitions, notre rôle, c'est plutôt d'aller justement les aider et les soutenir. On est présent sur place à chaque grand événement sportif, que ce soit le foot ou les Jeux Olympiques, où on est là et on est là avec nos équipes pour les aider au niveau technique, pour prêter du matériel, pour être là en cas de backup. Parce qu'il faut s'imaginer la vie d'un photographe sur un événement. Ça doit être terrible, non? C'est terrible, c'est terrible. Le matos qu'ils ont. C'est super intensif. Imagine l'appareil tombe, l'objectif se casse, c'est la catastrophe parce que les images, ça doit être diffusé. Maintenant, ça débite, quoi. Ça débite, et donc on n'est plus à l'époque où on envoyait les photos et ça sortait le lendemain avec Internet. C'est immédiat. Et donc nous, on doit être là pour évidemment être tout de suite à même de réagir et aider les photographes. Donc ça, pour nous, c'est vraiment... Au-delà, je dirais, de l'aspect commercial, c'est plus aussi l'aspect, on va dire, service qu'on a vis-à-vis des photographes. Très bien. Ben écoutez, vous êtes là aussi parce que vous êtes partenaire de TOF et de TOF Plus avec notre ami Ahmed Soula. Vous êtes partenaire aussi bientôt de l'équipe de Steph, je n'en doute pas, hein, parce que je dois les payer, les gaillards ici. Il va falloir m'aider. Et ne les payez pas avec des pellicules, hein, ils en ont eux les pellicules. Les pellicules, on n'en fait plus. Hein, donc. Non. Et les pellicules, hein, Bertrand va encore dire discrimination. Alors, pardon? J'allais le dire. Oui, ben, je m'en doute bien. C'est vous offrir du Les jeux de shampoing, mots si vous pourris voulez. aujourd'hui, c'est vendredi aussi pour oui, toi. aussi. hein, franchement. Pardon? Les jeux de mots pourris, c'est vendredi, il est temps que tu rentres. Il est temps que je rentre à la maison. Hein. Merci. Adieu. Hein. Et, vous avez été... Mais Bruno, tu reviens quand tu veux. Hein. Mais si tu veux ne pas revenir, t'aimes bien le foot? J'adore le foot. Je suis un grand passionné de foot. De l'Union Saint-Gilloise. De l'Union Saint-Gilloise, exactement. Et tu as la tête d'un supporter de l'Union Saint-Gilloise. J'ai élégant. Ouais, c'est la classe à l'Union. Il ne faut pas tomber dans les clichés. C'est pas comme certains. Très bien. Merci Bruno d'être venu. Lord, avec plaisir. Hein, rentrez chez vous à Londres. Embrassez-la pour nous. Tout à fait. Hein, la princesse. Gaëtan. Bon week-end. Bon week-end. Faites-nous des calculs. Marco. Bon week-end, Stéphane. Philippe.
Bon week-end, Force. cher Rudy. Force. Bertrand, I love it. À lundi, hein. À lundi. Le lundi au soleil. À lundi. Ciao.